Salut tout le monde, hier soir on a pu découvrir en live sur la chaîne YouTube Tech News et Test, et si vous n'étiez pas là c'est que peut-être vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pour ce faire vous pouvez vous abonner dès maintenant et activer les notifications sur la chaîne, comme ça on est sûr de ne pas se louper au prochain live. Hier soir Apple a annoncé plusieurs mises à jour concernant plusieurs de ses applications et c'est aujourd'hui que je vous propose un récap pour tout savoir de celle-ci. On débute avec Apple News Plus. Aujourd'hui Apple News existait, mais Apple News Plus vous propose l'accès à plus de 300 magazines disponibles pour l'instant aux US et au Canada. Vous allez avoir la possibilité sur tous vos appareils macOS et iOS d'avoir accès à tout plein de magazines, notamment un que j'affectionne beaucoup, National Geographic. Apple News Plus est d'ores et déjà disponible pour un abonnement à 9,99 $ par mois et le partage familial est possible sans supplément via les autres appareils iOS et macOS de votre famille. Toute l'interface a été revue lors de la présentation, ça m'a beaucoup séduit, je trouve vraiment que ergonomiquement parlant, c'est très joli à voir et ça peut peut-être nous réconcilier pour celles et ceux qui ont peu l'habitude de lire des magazines. En plus de ça, Apple a annoncé officiellement qu'aucun tracker n'allait être mis en place sur les magazines, donc on ne saura pas qui regarde les magazines, qui clique où. Tout sera gardé privé et Apple a bien insisté là-dessus. Disponible en Europe et premièrement au Royaume-Uni à partir de l'automne, donc pour l'instant aucune annonce en France. On enchaîne avec l'annonce, je pense, qui m'a le plus séduit hier soir, Apple Pay et Apple Card. Apple Pay était d'ores et déjà disponible avec certaines cartes bancaires via l'application propre à Apple, Apple Wallet, que personnellement j'utilisais beaucoup sur mon iPhone pour pouvoir payer sans avoir à prendre ma carte bancaire. Hier soir, Apple a annoncé son partenariat avec la banque Goldman Sachs et Mastercard pour vous proposer à la fois une banque numérique qui sera disponible dans votre application Apple Wallet, mais également une carte bancaire physique avec laquelle vous allez pouvoir faire tous vos achats dans tous les pays. Et c'est la première fois qu'une carte bancaire m'a autant séduite. La présentation était juste magnifique. Au niveau de la matière de la carte, ce sera du titane et il n'y a absolument rien dessus. Le côté épuré d'Apple ressort énormément dans le design de cette carte là. On pourra via l'application Apple Wallet directement suivre nos dépenses, géolocaliser nos achats en fonction des boutiques où on s'est rendu, mais également gérer ça par catégorie telles que le font aujourd'hui les applications N26 ou encore Revolut. Autre fonctionnalité qui a beaucoup séduit le public hier soir, le cashback. Apple s'engage à reverser un petit pourcentage sur chaque achat que l'on viendra effectuer via notre Apple Card. Et encore une fois, concernant ces annonces, Apple a vraiment mis l'accent sur le fait que toutes ces données soient stockées uniquement dans notre appareil et non pas dans les serveurs de Apple directement. Il ne recueille donc aucune donnée là-dessus. Apple Card sera dispo aux US cet été, et désolé pour l'ascenseur émotionnel, mais aucune annonce pour la France malheureusement pour l'instant. On est vraiment là sur un résumé des annonces qui ont été faites hier soir. Pour plus d'infos, rendez-vous dans le lien dans la description. Maintenant, une annonce qui fera plaisir aux joueurs sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Apple Arcade. Vous le savez, aujourd'hui il y a plusieurs manières de payer un jeu vidéo, soit en regardant des publicités entre chaque partie ou en les achetant par exemple directement. Apple a souhaité donc proposer un service qui réunit plusieurs jeux payants dans un seul et même abonnement mensuel. Ils ont annoncé une centaine de jeux exclusifs faisant partie de ce nouveau packaging qu'ils proposent au mois. Aucun prix encore de communiqué, cependant on sait déjà que Apple Arcade sera dispo dans plus de 150 pays à partir de l'automne. Apple TV s'est aussi donné un petit coup de fraîcheur hier soir puisqu'ils ont, ça y est, annoncé le fait de regrouper plusieurs chaînes payantes, notamment dans un premier temps aux US, dans un seul et même packaging mensuel. Ils jouent beaucoup sur les packagings à payer au mois. Je pense que c'est une bonne chose pour tous les utilisateurs qui ont pour l'instant l'habitude d'utiliser des abonnements séparés à plusieurs chaînes pour tout regrouper à un seul et même endroit. Ils ont annoncé des émissions, des séries TV, des dessins animés, évidemment aucune publicité et encore une fois le fait de partager cet abonnement à notre famille sans supplément. Et l'annonce de fin qui a fait trembler Netflix, Amazon Prime Video et j'en passe, Apple TV+. Apple a ça y est hier soir annoncé plusieurs contenus exclusifs disponibles sur sa plateforme. Plusieurs acteurs étaient présents hier soir, dont Jennifer Aniston et le réalisateur Steven Spielberg qui est monté sur scène également. Apple TV+, je pense à l'avenir souhaite réellement concurrencer Netflix. Ça ne sera pas encore le cas aujourd'hui puisque les contenus sont encore très restreints. Cependant, ça sera dispo dès l'automne dans plus de 100 pays et notamment en France. Alors, est-ce qu'Apple TV+ peut réellement concurrencer Netflix? J'attends vos avis dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.